Attention, cette vidéo parle de Fortnite Battle Royale. Si vous êtes totalement allergique à ce genre de contenu, vous pouvez la quitter tout de suite, je ne vous en voudrais pas. Considérez ça comme un petit bonus avant la nouvelle vidéo qui sortira ce week-end. Et pour ceux qui restent, bon visionnage. Fortnite. Qui n'a pas entendu parler de ce jeu? Véritable phénomène pour son mode Battle Royale, il bat tous les records, que ce soit les records de joueurs connectés simultanément, ou bien les records de spectateurs sur des plateformes telles que Twitch. Pendant les 3 à 4 premiers mois où on a commencé à parler du jeu, j'étais un petit peu en mode Osef honnêtement, je trouvais ça un poil kikou, et dans le fond ce n'est pas forcément faux. Mais devant le succès toujours phénoménal de Fortnite, je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose. J'ai donc décidé de moi-même installer le jeu sur mon PC, dans un premier temps pour le tester et me faire un avis dessus, afin de peut-être mieux comprendre le succès de ce dernier. Après plus d'1 mois maintenant à jouer à Fortnite Battle Royale assez régulièrement, l'heure est au bilan et je vais vous livrer ma vision du phénomène Fortnite. Je précise que oui, cette vidéo est un petit peu spéciale, mais après tout, vous aviez énormément apprécié ma vidéo consacrée à Call of Duty fin 2017, c'est vrai que les retours avaient vraiment été très bons, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de refaire une vidéo du genre. Je vais donc vous livrer les éléments qui, selon moi, expliquent le succès du jeu, mais aussi ses limites. Numéro 1, le jeu est totalement gratuit. Il est impossible de passer à côté de cette donnée. Même si cela n'explique pas totalement le succès du jeu pour moi, il est clair que ça reste un sacré argument. Tout le monde peut gratuitement installer Fortnite sur son PC, sa PS4, Xbox One ou même son portable, et se lancer dans le jeu. Un mode Battle Royale de cette qualité à 100 joueurs accessible gratuitement, il est clair que c'est plutôt fort, même si des achats in-game sont possibles. Et justement... Numéro 2, pas de pay to win. C'était l'une des plus grosses polémiques vidéoludiques de 2017, le scandale des lootbox de Star Wars Battlefront 2. Dans un jeu que l'on payait le prix fort, à savoir entre 50 et 70 € en fonction des enseignes, il fallait clairement passer à la caisse par moment pour rester compétitif, et dans le cas contraire, on se faisait simplement laminer par une personne ayant mis de l'argent dans le jeu. Des enquêtes judiciaires ont carrément été ouvertes, Disney a contacté EA, bref, c'était pas joli. Dans le même temps, on a Fortnite qui est un free-to-play et qui pourrait donc être sur le papier plutôt propice à ce genre de pratique, en effet avec des microtransactions, des achats in-game, etc. Eh bien rien de tout ça. Si en effet de nombreuses transactions sont possibles, eh bien elles ne concernent que des skins ou accessoires. Un joueur ayant mis 100 € pour avoir des tenues ultra rares n'aura aucun avantage face à une personne jouant simplement avec le skin basique. De même, s'il est possible de se procurer un pass de combat permettant de gagner plus d'expérience, plus rapidement en tout cas, eh bien cela n'affecte en rien les parties. Une fois lâché du bus, il n'y a aucune différence. Numéro 3, un jeu très accessible mais malgré tout technique. Fortnite est un jeu qui se prend très facilement en main au premier abord, c'est l'un des éléments qui m'a plutôt marqué. Moi qui n'avais quasiment pas regardé de vidéo sur le jeu, j'ai dès ma première partie réussi à trouver mes marques. Les différentes couleurs d'armes sont facilement mémorisables, on comprend vite le principe des constructions, et du coup, au premier coup d'œil on pense le jeu très voire trop accessible finalement. Et c'est là une belle erreur, car même si les mécaniques de base sont simples, énormément de petits détails sont à prendre en compte pour réellement avoir un niveau correct, décent à ce jeu. Les techniques pour bien construire, ne pas casser trop les arbres pour pas être vu à des kilomètres, savoir gérer son équipement, etc. etc. Autant d'éléments qui font la différence quand on se rapproche de la fin de partie. Et je pense que c'est aussi un des éléments qui rend ce jeu si populaire, car que l'on soit là pour simplement s'amuser avec ses potes en section, ou au contraire pour tryhard le jeu comme pas possible, tout le monde peut y trouver son compte. Numéro 4, un bon jeu à jouer, mais aussi à regarder. Le succès de Fortnite vient aussi en partie, je pense, des très nombreux streamers, youtubeurs et autres qui ont énormément parlé de ce jeu et en ont fait des vidéos ou des streams. Car en effet, Fortnite est aussi plaisant à jouer qu'à regarder, et je pense ne pas être le seul à penser ainsi quand on voit que plusieurs centaines de milliers de personnes se retrouvent parfois simultanément sur un même stream. On peut aussi bien regarder ce genre de contenu pour apprendre des techniques de jeu, ou pour le fun tout simplement, car Fortnite, dans son style visuel et l'univers entre guillemets qu'il met en place, est assez coloré, décomplexé, et fun, ouais on peut le dire. Le succès de Fortnite est vraiment disproportionné et cela amène à certaines de ses limites. Déjà, on peut être rebuté, je pense, par la communauté du jeu. En effet, qui dit jeu accessible, free-to-play et surtout un jeu de ce genre, dit communauté assez kikou et surtout du coup très jeune. On ne va pas se mentir, beaucoup d'enfants jouent à Fortnite et je peux comprendre que cela en rebute certains, rien que sur le principe. Cet aspect kikoulol n'est clairement pas aidé par les dizaines de chaînes YouTube de qualité assez discutable, s'étant transformé en chaîne 100% Fortnite pour... la passion, je suppose? Non, plus sérieusement, c'est un petit peu comme pour Pokémon Go il y a 2 ans. On a vu émerger de nombreux fans, entre guillemets, de Pokémon, qui ne cherchaient en réalité qu'à surfer sur un buzz, et qu'une fois que ce dernier a été fini, ils ont totalement arrêté ce genre de vidéos. Et bien avec Fortnite, c'est pareil, en pire. Car on l'oublie souvent, mais le phénomène Pokémon Go a réellement duré 3 ou 4 mois, pas plus. Là où Fortnite, ça fait déjà depuis plus longtemps que tout le monde en parle, et au vu de la popularité actuelle du jeu, je ne vois pas ça changer de sitôt honnêtement.
Tout cela amène à penser que toute la communauté de Fortnite est ainsi, de la même manière que beaucoup pensent que toute la communauté Call of se limite à des enfants hurlant sur leur micro. Un autre aspect qui ne plaît pas à tout le monde dans le jeu, et c'est compréhensible je pense, c'est le côté chance si je peux dire. En effet, tomber sur des armes rares donne sur le papier un avantage sur vos adversaires. Là, bah, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, bah ça ne me dérange pas plus que ça, parce que c'est bien beau de râler lorsqu'on ne trouve rien, mais après tout, on est aussi bien content quand nous trouvons le Saint Graal. Je pense que les prochaines semaines, voire même plutôt les prochains mois, vont vraiment nous montrer si Fortnite n'était qu'un simple phénomène, ou au contraire un jeu qui peut s'inscrire sur la durée, car je le rappelle, et c'est assez important de le préciser, Fortnite est toujours considéré comme étant en accès anticipé. C'est quand même pour vous dire que voilà, il y a encore du chemin sans doute qui arrive. Donc voilà, je pense que Fortnite a en tout cas un petit peu d'avenir devant lui, mais voilà, ça j'avoue que je ne peux pas forcément prévoir. Les pessimistes vous diront que ça va faire comme Pokémon Go, que ça va un petit peu tomber dans l'oubli. Et puis bah les optimistes vous diront que non, que c'est le meilleur jeu du monde, etc., etc. On verra bien, en tout cas. Je peux vous dire que c'était la seule vidéo en tout cas que je consacre à ce jeu sur ma chaîne, parce que je trouvais assez intéressant finalement le phénomène qu'est Fortnite. C'est vrai qu'au-delà du jeu, bah, c'est un véritable phénomène, tout le monde en parle, que ce soit sur Twitter, etc. Quand on voit les records de vues sur les streams ou sur les vidéos YouTube, bah c'est quand même pas rien. Donc je pense que voilà, je trouvais ça assez intéressant, et au final, bah, pour un jeu qui ne m'attirait pas du tout au départ et que je trouvais ultra kikou, bah au final c'est vrai que voilà, il a certaines qualités qu'on ne peut pas lui enlever. Et puis voilà, je pense effectivement que c'est un jeu qui restera encore quelques mois, je pense, sur le devant de la scène, avant peut-être de s'éclipser un petit peu, mais bon ça, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Fortnite, ou même de la forme actuelle de Fortnite, est-ce que vous aimez ce jeu, est-ce que vous n'aimez pas ce jeu? Je suis ouvert à tous vos avis, évidemment, comme d'habitude, tant que c'est dans le respect. Considérez cette vidéo comme un petit bonus, hein. C'est vrai que j'avais envie de parler un petit peu de ça, je ne savais pas forcément quand le caser, et avec Infinity War qui arrive la semaine prochaine, bah je me suis dit que voilà, je pouvais pas repousser encore indéfiniment, donc autant publier ça maintenant. Je vous le dis tout de suite, c'est une petite vidéo voilà, sans prétention, mais voilà, pour ceux qui auraient éventuellement voulu que je parle un petit peu plus de jeux vidéo, et bien voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher, comme toujours, un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle un petit peu plus de jeux vidéo éventuellement à l'occasion. C'est vrai que Nintendo, pour le premier focus d'ailleurs sur Meta Knight, je vous remercie, même s'il n'y a pas eu énormément de vues, je vais pas me le cacher, les retours que j'ai eu dessus sont quand même très positifs, ça fait vraiment plaisir de voir certaines personnes qui sont vraiment là pour découvrir des choses, plutôt que pour voir des choses qu'ils connaissent déjà, ça je trouve c'est vachement bien, c'est un petit peu l'objectif de ma chaîne, c'est pas de vous montrer ce que vous connaissez déjà, mais plutôt de vous faire découvrir de nouveaux univers, et ça, bah, c'est que du bon, donc merci encore pour les retours sur le dernier focus, ça m'encourage donc à continuer sur ma voie et à continuer à étendre un petit peu ma chaîne de plus en plus, donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Merci d'être encore là, et on se donne rendez-vous donc ce week-end pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci plus travaillée, plus recherchée, etc. Et puis c'est tout, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.